Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Grande est notre joie d'être à nouveau avec vous dans notre merveilleux programme Église Ma Foi. Nous bénissons Dieu qui nous donne à nouveau l'opportunité d'être avec vous pour partager autour de sa parole, mais aussi nous présentons encore une fois de plus nos excuses pour ces temps qu'on a passés sans pour autant vous présenter ce programme. Et je crois par la grâce de Dieu que nous reprenons avec l'allure et les bonnes habitudes que nous avons de pouvoir nous retrouver chaque semaine autour de la parole de Dieu afin d'être aiguisés, passer des moments dans la méditation, dans la parole de Dieu, mais aussi dans la prière. Et telle sera même la chose que nous allons faire aujourd'hui, partant de tout ce qu'on a eu à apprendre par la grâce de Dieu les quelques mois passés. On a parlé sur la prière en décembre. On a parlé en janvier sur la prière de Jaïbet, et au travers de la prière de Jaïbet, nous avons appris plusieurs choses, et on a vu que Jaïbet a prié parce qu'il était un homme ambitieux, un homme qui croyait en sa destinée, un homme qui croyait en ses ambitions. Et c'est ce qui avait fait que cet homme puisse prendre le temps de chercher la face de Dieu afin de demander à Dieu d'étendre ses limites. Jaïbet, priant, dit à Dieu, si tu étends mes limites, si tu me bénis, si ta main est sur moi. Il y a de ces faveurs exceptionnelles dont nous jouissons lorsque Dieu décide d'étendre nos limites, lorsque Dieu se décide de mettre sa main sur nos vies. Et ma prière élevée de mon cœur pour quelqu'un en cette année, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que Dieu puisse étendre les limites que l'on a placées sur ta vie, les limites de tout genre. Et ça peut même être des limites placées par Dieu, mais que tu peux surpasser. Parce que vous devez savoir que la notion de la limite est une notion liée à la vie humaine. Tout homme a des limites, tout homme a des limites qu'il ne franchit pas. Alors c'est important de comprendre qu'à chaque saison, à chaque appel pour une nouvelle sphère, comme nous allons le voir pendant le mois de mars, Dieu nous expose à un désir, à une soif de pouvoir aller au-delà de nos limites. C'est ce que Jaïbet a fait dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. Il s'est adressé à Dieu. Il a parlé à Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui, de manière particulière, que nous passions un temps en prière, partant de ce que cet homme a demandé à Dieu, que nous puissions aussi prier. Cette histoire commence en disant que Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël. Lorsque vous lisez l'histoire de la Bible dans Genèse chapitre 4, on montre la descendance, soit la postérité d'Adam et Ève. Comment est-ce qu'ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel. Après, il s'est fait qu'Abel était tué par son frère Caïn. Après, ils ont eu Seth qui a remplacé Abel, pardon. Et plus tard, ils ont eu un enfant par Seth, soit un descendant par Seth, qui s'appelait Enoch. Et j'aime une précision détail que la Bible donne lors de la naissance d'Enoch en disant « C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel ». Dans toute l'histoire de la Bible, avant ce texte, vous verrez que Dieu prenait l'initiative de venir vers l'homme. Dieu s'est invité lui-même dans l'atmosphère humaine pour communiquer avec l'homme. Mais il s'est fait que lorsqu'un homme au nom d'Enoch était né, on a commencé à invoquer, que ce soit à faire appel à Dieu. La naissance de cet homme inaugure la saison où Dieu ne venait pas seulement vers l'homme, mais l'homme désirait voir Dieu venir vers lui. La naissance d'Enoch est une naissance qui a inauguré une saison particulière, une saison qui a fait que Dieu pouvait être appelé, Dieu pouvait être invité par les hommes. Ce n'était plus seulement une initiative venant de lui de venir vers les hommes, mais les hommes aussi s'étaient décidés cette fois-là de commencer à aller vers Dieu et à l'invoquer. Invoquer Dieu, c'est simplement faire appel à lui. Invoquer Dieu, c'est simplement inviter sa présence ou sa personne dans une situation que nous traversons. Souvent, ça arrive que tu arrives dans une situation tellement difficile à vivre. Souvent, ça arrive que la situation que tu affrontes puisse épuiser tes forces.
Et la seule chose à faire en ce genre de moments, c'est appeler Dieu. Des moments où tu te rends compte que cette stérilité n'est plus normale. Des moments où tu te rends compte que cette maladie a tellement duré. Tu as peut-être prié pour ça, mais il n'y a pas eu de changement. Et là, tu te décides de faire comme Jaïbet. Tu invoques le Dieu d'Israël. Et c'est ce que je veux que tu fasses en cet instant. Que tu l'appelles. Que tu lui dises, viens. Je ne sais plus transporter cette croix seule. Je ne sais plus supporter la peine de cette souffrance seule. Je ne sais plus m'en sortir sans ton implication, sans que tu mettes ta main sur moi. Alors je t'invite, papa, viens. Viens me sortir de cette fosse. Viens me sortir de cette fosse. Viens me sortir de ce trou noir dans lequel le monde m'a placé. Viens me sortir de cette réalité difficile que je traverse. Viens me sortir de cette réalité tellement angoissante que je suis en train de vivre. Est-ce que je peux sortir de ce problème si tu ne mets pas ta main sur moi comme tu l'avais fait sur Jaïbet? Non, je ne pense pas. Alors je viens prier afin que tu mettes ta main sur moi et que tu me sortes de ce problème, que tu me sortes de cette difficulté, que tu me sortes de cette situation compliquée, que tu sortes ma vie de cette réalité tellement dérangeante que je suis en train de traverser. Papa, je t'invite, je t'appelle. Papa, je te veux, papa, je te veux. Papa, je veux voir ta main être sur moi. Papa, je veux voir ta main agir sur ma vie. Papa, je veux voir ta main transformer ma vie, ma destinée et tout ce qui est lié à mon devenir, à mon avenir. Papa, je veux te voir t'impliquer dans ma vie comme tu l'as fait dans la vie de Jaïbet. S'il te plaît, viens. N'est-ce pas que tu as dit par la bouche du prophète Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui, nous t'invoquons parce que nous sommes sûrs et persuadés qu'il y a des choses cachées que nous ignorons, mais que tu connais, que tu maîtrises, parce que tu es l'omniscient. Et face à ces choses qui nous angoissent au point où notre connaissance est limitée, nous ne savons pas comprendre d'où ça vient et où ça va. Toi, tu as toutes les réponses qu'il faut aux problèmes que nous rencontrons. Père, s'il faut dépendre du secours des hommes, c'est le chaos que nous allons récolter. S'il faut dépendre du secours des hommes, c'est la mort que nous allons rencontrer. Nous ne comptons que sur toi et sur ton secours. Nous ne comptons que sur ton appui. Viens, nous t'invoquons sur nos vies. Nous t'invoquons dans notre nation. Nous faisons appel à toi, Dieu des cieux, Dieu d'Israël, dans cette nation dans laquelle tu nous as placés. Je prie, Père, pour toutes les nations du monde, toutes les nations d'Afrique particulièrement. Que ta main soit sur mon pays, le Congo, que ta main soit sur la Côte d'Ivoire, que ta main soit sur le Gabon, que ta main soit sur le Congo, Brazzaville. Dans toutes ces nations, nous invoquons ta présence et nous demandons à ce que ta main y soit. Que seule ta main puisse y poser, que seule ta main puisse changer les situations, que seule ta main puisse changer des temps de larmes en des temps de joie. Seigneur Dieu, nous voulons plus ce qui vient de toi et non ce qui vient des hommes. Seigneur Dieu, nous voulons plus ce qui vient de toi et non ce qui vient des hommes. S'il te plaît, c'est toi que nous appelons. C'est toi que nous invoquons dans les familles. C'est toi que nous invoquons dans des couples. C'est toi que nous invoquons dans la santé des enfants malades. C'est toi que nous invoquons dans les hôpitaux. Partout où les choses sont difficiles et les gens n'arrivent pas à s'en sortir, les issues des secours ne se font pas voir. Toi, tu as des réponses. Les réponses qu'il faut à tous ces problèmes. Alors je t'appelle. Je t'appelle. Je t'invite. Je fais répondre. Jaïbet a dit, si ta main est sur moi, si tu me bénis et que tu étends, Père, il y a des limites qui doivent tomber.
Il y a des limites qui doivent s'écrouler. Quelqu'un qui était au niveau 5 doit aller au niveau 10. Seigneur, étends-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les malades. Que le Dieu des cieux vous guérisse. Que le Dieu des cieux restaure vos santé. Je demande la guérison divine sur vous. Au nom de Jésus, que la maladie dans toutes ses formes puisse quitter vos corps. Que ce soit le cancer, le kyste, que ce soit l'appendicite, que ce soit des problèmes cardiaques, tout genre de maladies. Que la puissante main de l'Éternel, Dieu des cieux, vous localise de là où vous êtes et vous guérisse. Que Dieu vous donne un témoignage de guérison. Que Dieu vous donne un témoignage de restauration. Que cette main qui ne fonctionnait plus puisse fonctionner. Que cette jambe qui ne fonctionnait plus puisse fonctionner. Que cette oreille qui n'entendait plus puisse entendre. Que cet œil qui avait des troubles de vision puisse mieux voir. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour les limites. Oh non. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est et la main de Dieu est dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mois prochain. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Amen.